Bonjour, chers bien-aimés. Je fais partie du ministère de réconciliation, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce matin, je suis là pour ministrer à vous la parole de Dieu. La parole de Dieu que j'ai ce matin pour vous dire, c'est que Dieu nous a libérés de péché et de la mort. On va regarder qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Romains chapitre 8, verset 2, la Bible déclare: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de péché et de la mort. Chers bien-aimés, la Bible déclare que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a franchis, c'est-à-dire nous a libérés de la loi, du péché et de la mort. Ça fait déjà 2000 ans derrière que Jésus-Christ se manifestait pour détruire les œuvres du diable. Jésus a détruit le péché et la mort. Nous pouvons regarder dans le livre d'Isaïe 53, versets 4 et 5, la Bible déclare, Isaïe 53, 4 et 5, la Bible déclare que cependant, il a porté nos souffrances, il parle de Jésus, il se chargeait de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais elle était blessée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces morsures que nous sommes guéris. C'est pour ces morsures que nous sommes guéris. C'était là que Jésus nous a libérés de la loi du péché de la mort. Aujourd'hui, nous avons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La Bible déclare: à tous que l'on reçu à Jésus, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible déclare, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu à Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et la Bible déclare, si nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Celui qui croit en lui, il y a la vie éternelle. À partir de ce moment, nous avons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ en nous. Et cette loi qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Mais il faut que nous avons la certitude que Jésus est notre Sauveur. Il faut le recevoir comme notre Sauveur personnel. Il faut refuser la loi du péché et de la mort. Comment nous pouvons refuser la loi du péché et de la mort? Pour refuser la loi du péché et de la mort, il faut recevoir à Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est la première chose. Recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible déclare en 2 Chroniques 7, 14, ce mon peuple, celui qui s'appelle pour mon nom, s'humilie, prie, il cherche ma face,
Et si laisser le mauvais chemin, j'exaucerai et je le guérirai son pays et je le pardonnerai. Ça veut dire il faut la repentance. La repentance, ça veut dire le changement de l'attitude, le changement de vie. Il faut laisser les œuvres de la chair qui sont écrites dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Il faut laisser la mauvaise voie, l'idolâtrie, la prostitution. Il faut pardonner. Parce que Jésus dit, si tu non pardonnes ton frère, le Père qui est dans le ciel ne vous pardonne pas votre offense. Il faut pardonner quand nous sommes en prière avec Dieu. Pardonner d'abord. Ça, c'est très important pour notre vie, afin que nous soyons libérés du péché et de la mort. Parce que Jésus se manifestait une fois à 2000 ans derrière pour nous libérer de la loi du péché et de la mort. C'est pour ça qu'il est venu dans cette terre. Il a laissé sa gloire parce que Jésus était la parole de Dieu et la parole s'est fait chair, il habitait parmi nous. Est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Le verset 1 dit qu'au commencement, Jésus était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et Dieu a envoyé sa parole, a envoyé Jésus. C'est là que Jésus se manifestait pour détruire les péchés et les œuvres du diable. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous avons le droit d'avoir la vie en abondance. Parce que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Si vous voulez recevoir cette vie en abondance, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut la repentance. Moi, je pouvais vous aider à recevoir Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Nous avons la clé pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est écrit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Je vais lire pour vous que dit le verset 8 d'abord. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, ça veut dire si tu déclares avec ta bouche à Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Chers bien-aimés, c'est la clé pour recevoir la vie éternelle. C'est la clé pour être libéré de la loi, du péché, de la mort, et pour recevoir la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Si vous croyez, vous pouvez recevoir, vous pouvez déclarer à votre bouche. Je vais vous aider. Dis après moi, Père céleste, c'est dans le nom de Jésus-Christ que ce matin, je suis venu devant ton trône de la grâce pour recevoir ta miséricorde, Seigneur, et pour être aidé. Père céleste, au nom de Jésus, je crois que tu as envoyé Jésus à 2000 ans derrière. Je crois qu'il était mort à ma place. Et je crois que tu as la ressuscité d'entre les morts
pour ma justification. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, celui qui vient à toi, tu ne laisses pas dehors. Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci, Abba Père, pour la vie que tu m'as donnée. En Jésus-Christ, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.